Franchement, heureusement que Russell T Davies n'est pas revenu sur Doctor Who pour faire des fins de saison complètement pourries comme il a fait sur ses 4 premières saisons, enfin... Empire of Death, alors c'était comment? Ah là là là. C'était une fin de saison catastrophique. J'ai globalement vraiment détesté la première partie de l'épisode, mais vraiment j'étais très énervé. Et j'ai été un peu plus séduit par la dernière partie, vraiment le dernier quart d'heure de l'épisode. Déjà, c'est l'épisode des explications sur tout ce qui s'est passé dans la saison, sur le mystère de Ruby, de Suzanne Triad, de Sutekh, etc. Et donc, c'est l'épisode du gros bordel. Et oui, parce qu'on parle bien d'un épisode où Russell T Davies a ressorti ses bonnes vieilles habitudes de sa première ère de Doctor Who, où il nous sort des magnifiques conclusions et des explications complètement pétées. Alors, je suis désolé, mais je trouve que c'est un épisode qui, justement, au niveau des explications, est confus, toujours à côté de la plaque, on a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe et c'est vraiment improbable. Déjà, ça crée l'embrouille dès le début avec comment Sutekh est revenu, etc. Le fait qu'il soit accroché au Tardis et tout. Franchement, on n'avait même pas besoin de le savoir, ça a juste créé de l'embrouille en plus. C'est pas du tout clair la manière dont les personnes dans l'univers ont été tuées, ça aurait dû être montré beaucoup plus clairement et c'est clairement un événement dont on s'attarde pas assez dessus. Pour moi, ça c'est un des gros problèmes de l'épisode. Les enjeux sont beaucoup trop gros. Vraiment, y en a marre de vouloir faire des fins de saison Russell T Davies où tu veux absolument détruire tout l'univers. Et le problème, c'est que quand tu le fais mal, et ben ça marche pas. Et là, je suis désolé, ça n'a pas marché du tout. L'univers était complètement détruit, j'en avais honnêtement rien à foutre. Et c'est aussi parce qu'on savait très bien que l'univers allait pas être tout détruit et qu'à partir de ce moment-là, j'ai su très bien que ça allait se finir en espèce de Deus Ex Machina en mode non, en fait, tout le monde est pas mort, tout le monde est heureux. Et ça, mais putain, mais que c'est énervant parce que c'est déjà ce que Russell T Davies faisait en 2005 sur ses 4 premières saisons et c'est trop chiant. Faut arrêter de faire des gros enjeux complètement énormes et nous donner des points d'attache plus intimes avec des enjeux plus intimes et on est beaucoup plus impliqué. Là, j'en avais clairement rien à foutre. Ensuite, parlons de Sutekh, méchant complètement inutile dans l'épisode. Il est vraiment là 5 minutes alors qu'on en a fait des caisses et des caisses toute la semaine. Vraiment, bravo pour ce traitement magnifique du personnage. Et en plus, mais qu'est-ce qu'il est moche. Alors, je suis désolé, j'étais encore prêt à faire des concessions la semaine dernière sur l'apparence de Sutekh. Et là, je suis désolé, c'est vraiment pas possible. On n'est pas en 2005, on peut pas se permettre de faire des monstres en CGI comme ça dégueulasse et que le Sutekh qui était dans les années 80 dans la série classique était beaucoup plus badass et beaucoup plus beau que celui-là. Il y a vraiment le plan où il tombe dans le vortex. Mais je suis désolé, mais j'ai mes yeux enseignés en fait. On est en 2024, ça n'est pas possible de faire ça, surtout quand le reste de la saison ne ressemble pas du tout à ça. Ensuite, pour Sutekh, pourquoi il tue pas le docteur? Oh bah il faut une raison pour que Sutekh il tue pas le docteur. Du coup c'est parce qu'il voulait savoir le nom de cette femme qui a apporté Ruby. Le mec vient de tuer tout l'univers et tu vas me faire croire qu'il en a quelque chose à faire de qui est la mère de Ruby. Enfin je suis désolé mais cette explication elle est débile. Elle est vraiment débile, c'est vraiment prendre le spectateur pour un débile. C'est pareil tous les liens qu'on nous fait avec 73 Yards. Oh là là, on ramène la timeline parallèle pour chercher l'ADN de la mère de Ruby et on revient en 2046 dans la timeline. C'est n'importe quoi. C'est l'explication vraiment, elle n'a aucun sens. Je suis désolé, c'est juste des facilités scénaristiques et c'est vraiment exaspérant au visionnage de l'épisode. Et puis ensuite, c'est ultra précipité. On a cette scène hyper bizarre avec le docteur et une femme complètement random sur une planète complètement random. Et clairement, l'épisode aurait dû être plus long, ça c'est sûr. Et puis voilà, enfin la manière de vaincre Sutekh, tu peux pas introduire un méchant aussi gros et faire dire au docteur oh là là je pourrais jamais le vaincre, etc. et juste le mec prend une laisse et le fout de Time Vortex. L'idée en soi est pas mauvaise, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est juste que par rapport à tout ce qu'on nous a installé, à tout l'énorme truc qu'on nous a mis en place, c'est hyper décevant en fait. Et c'est globalement un épisode qui est hyper décevant. Parce qu'on a installé tellement de gros trucs que on les résout un peu comme ça à la va-vite. Mais du coup c'est pas grave parce qu'au final personne n'est mort et on a le plus beau happy ending digne de la saison 3. Et je vous le dis, c'est pas un compliment. Et ça montre aussi en fait au final les faiblesses de cette saison au niveau des personnages et notamment de la relation entre le docteur et Ruby. Mais ça on en reparlera beaucoup plus en détail dans le bilan de la semaine prochaine. Et voilà, maintenant que je me suis vraiment énervé, on peut aller sur quelques points un peu plus cool. J'aime toujours autant le docteur de Jusqu'à à toi, voilà, même si il joue des trucs un peu débiles, il joue des trucs voilà complètement gnangnan, il le fait bien, voilà, et c'est toujours un plaisir de le voir jouer. Enfin vraiment le docteur, il est le docteur, c'est génial. Et comme je vous l'avais dit, j'ai beaucoup plus aimé le dernier quart d'heure de l'épisode, en fait, tout ce qui est la résolution autour de l'arc de la mère de Ruby. Alors c'est très mal amené. On sent bien que Russell T Davies, il a bien fait le petit malin, hein. Il a adoré nous faire plein de théories et créer un arc énorme pour qu'au final cette meuf soit une meuf complètement random. Mais
je trouve que c'est une bonne idée. J'adore cette idée, mine de rien, même si c'est très mal fait, j'adore l'idée que la mère de Ruby soit quelqu'un d'ordinaire, et je trouve que la fin de l'épisode où elle retrouve sa mère, où il y a le lien avec la famille, etc., c'est hyper touchant. La scène où elle se retrouve vraiment, les deux actrices jouent tellement bien, c'est tellement naturel. Franchement, là il y a vraiment eu de l'émotion dans l'épisode en fait. Et puis bah il y a cette fin qui est un peu illogique, qui arrive un peu comme un poil sur la soupe, cette espèce de séparation entre le docteur et Ruby, on n'a pas l'impression que ça fait sens, parce que on n'a pas l'impression que leur relation a été complètement développée, mais c'est quand même émouvant, voilà, il arrive quand même à m'avoir, même si je trouve ça un peu mal amené, voilà, c'est clairement mal amené. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais... En tout cas, c'est vraiment un épisode qui m'a déçu, beaucoup énervé, qui je trouve est tellement représentatif de ce que Russell T Davies a pu faire de pire sur les premières saisons de Doctor Who. Et du coup, bah, j'espère que ce sera pas ça pour toutes les saisons. Mais on reparlera de tout ça au calme et plus en détail dans le bilan de la saison qui arrivera sur la chaîne en fin de semaine prochaine. Et où j'aurai un invité surprise avec moi, avec qui on fera du coup le bilan de tous les épisodes de la saison, ce qu'on en a pensé, etc. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et bah, je vous dis à la semaine prochaine tout simplement pour le bilan de la saison. Des bisous tout le monde!